Bonjour, je suis Juliette Breton et je me suis intéressée à la représentation des délinquants à la télévision française entre 1963 et 1983. J'ai cherché à savoir comment se construit le stéréotype du délinquant à l'écran et ce qu'il nous révèle sur la société et la télévision de cette époque. Moi, quand je discute avec ma mère, je me dispute alors. Elle est pour la jeunesse, mais elle aime pas notre façon de nous habiller, la façon d'avoir les cheveux longs, la façon de parler, pareil tout ça. Que ma mère. Alors, je m'entends pas bien, ouais. Voilà. Qui sont ces graines de voyous? Dans les années 60, persiste la figure du rocker aux cheveux longs avec son éternel blouson noir. Issu d'une classe sociale modeste, avec une famille instable ou absente, il traîne avec ses copains dans les cafés ou les fêtes foraines du centre-ville. Il ne semble pas aller beaucoup à l'école, il vit surtout la nuit et est un grand passionné de mobylettes. Bref, un petit loupard banal. Mais pourquoi est-il délinquant? Si l'on en croit le discours télévisuel, son comportement serait dû à une société de consommation qui se développe rapidement et dans l'excès sous l'impulsion des 30 Glorieuses. Les carences éducatives représentent certes une des causes importantes de la délinquance, mais elle n'est pas isolée. On peut citer aussi une certaine politique d'urbanisme, une certaine politique des loisirs, le chômage. La vie urbaine, source de nombreuses tentations, serait ainsi propice au crime. Le vol, commis par désir ou par ennui, est le délit numéro 1. Durant cette période, l'État exerce un contrôle étroit sur la télévision qui se doit d'en relayer les mesures. On peint un portrait déculpabilisant du jeune délinquant et la parole est entre les mains des experts, signe de la bonne prise en charge du problème. En Sologne, une prison sans grille, sans cellules, prison dorée peut-être, une sorte d'internat où on a résolument effacé toutes les traces de l'ancienne maison de correction pour en faire un centre d'éducation surveillée. 200 garçons de 16 à 18 ans. Parmi eux, quelques durs, mais surtout des faibles. Mais la société évolue, et avec elle, sa vision de la marginalité. Progressivement, les anciennes mesures pour contrer la délinquance apparaissent dépassées. Au début des années 80, le blouson de cuir est remisé au placard au profit du survêtement. À l'écran, c'est l'avènement du jeune de banlieue. Exilé à la périphérie des villes, il écoute du hip-hop et il traîne aux abords des immeubles ou dans les squares vétustes de sa cité. Les adultes et les jeunes se croisent uniquement le samedi et le dimanche. Les jeunes déambulent par petits groupes. Dans cette cité, un habitant sur deux a moins de 20 ans et la moitié des jeunes sont des immigrés. Davantage incompris, le délinquant semble plus violent à l'image. Car en toile de fond, apparaissent désormais dans le champ caméra les premières émeutes urbaines et la destruction des biens publics, devenant les nouveaux délits à mettre en scène. Nourrir la peur collective supplante alors l'envie de comprendre ces jeunes. Les gens de la cité, enfin les honnêtes gens, en ont marre. Marre de ce qui se passe. Des vols dans les voitures, des vols dans les caves, des cambriolages. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais pourquoi ça? Pourquoi il y a ça? Oui, mais eux, ils ne distinguent pas si c'est toi ou l'autre. Voilà, à ce moment-là. Ils vous mettent tous dans le même panier. Le stéréotype télévisuel du jeune délinquant incarne ainsi les valeurs changeantes d'une société en profonde mutation. Pourtant, que ces jeunes enfilent le blouson de cuir ou le survêtement, les discours restent les mêmes dans ces années-là. Ces graines de voyous ne veulent pas combattre la société, mais l'intégrer. Des enfants du désordre que l'on n'arrive jamais vraiment à ranger. Si tu pouvais brusquement changer de vie, qu'est-ce que tu ferais? Oh bah, quand on est à l'école. Retourner à l'école? Oui. Pourquoi faire? Plus tard? Moi, pour être... je sais pas, moi, ingénieur, un truc comme ça.